Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Bien heureux de vous retrouver pour ma première vidéo d'actualité ludique pour l'année 2021. J'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année ludique en notre compagnie. Et j'espère que vous avez fait le plein de jeux de société durant le temps des fêtes, puisque c'est un début d'année qui risque d'être très confiné dans notre cas. J'imagine que c'est la même chose pour vous en France. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 9 janvier 2021. C'est parti! Alors bonjour tout le monde! Bien content de vous retrouver pour un café et pour un croissant. Début d'année en votre compagnie, un samedi matin pour partager un cadeau de fête. Donc que j'ai reçu, ça a été la thématique de l'année. Donc j'ai reçu une multitude de tasses pour pouvoir prendre le café avec vous en ce samedi matin. En commençant par ma tasse Pac-Man ici qui apparaît au fur et à mesure qu'elle se réchauffe. Alors, merci beaucoup les filles. Et j'ai eu également une série de t-shirts, donc à l'effigie de la Société des Jeux et de Board Game en général. Donc, je vais avoir de quoi vous faire de multiples présentations plutôt que d'avoir toujours les mêmes informations. Alors, santé tout le monde. Alors, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Moi, ce fut une très belle pause au chalet. Donc, pas d'internet, vous avez pu remarquer, j'ai pas publié grand chose dans le temps des fêtes, mais ça m'a permis de jouer à énormément de jeux et je vais vous présenter ça dans la présente vidéo. Puisque c'est un retour des vacances, donc j'ai peu de jeux sur ma liste de suivi. On va s'en créer, c'est sûr. Il y a beaucoup de jeux quand même qui arrivent sur le marché. J'en profite pour vous parler peut-être juste avant de quelques messages que j'ai reçus au courant de la semaine. Et sans oublier le tirage de Gold River qu'on a ici. Le jeu Gold River, on va faire le tirage, mais ça va être à la fin de la vidéo, donc restez à l'affût tous ceux qui ont participé au tirage de la dernière vidéo. On va déterminer qui est le gagnant de cette semaine. J'ai également quelques personnes qui m'ont contacté, en commençant par Julien Perron, qui me fait part d'un jeu de cartes qui arrive sur le marché. On parle de C'est quoi le bonheur pour vous? C'est tiré d'un film du même nom que vous connaissez sûrement en France. Ici, c'est peu connu, mais je mettrai en lien à la description donc le lien pour pouvoir vous procurer le jeu si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et j'ai également un auditeur, donc Ludibat, qui s'est informé de mon état de santé, puisque j'ai été une semaine sans publier de vidéo. J'étais au chalet, comme je vous dis, j'avais pas d'internet. Alors, soyez sans crainte, j'étais pas malade, j'étais juste hors circuit. Mais je trouve ça drôle puisque effectivement, ça montre que la vidéo est très suivie et j'ai été présent presque toute l'année. J'ai fait 47 ou 48 vidéos d'actualité, donc chaque samedi. Sur 52 semaines, c'est pour dire, donc j'ai été fidèle cette année et je vais être aussi fidèle au courant de l'année 2021, je l'espère. J'ai pris quelques résolutions quand même. Une de mes résolutions a été de faire du sport, c'est à peu près comme tout le monde, mais également de terminer mes projets. Donc j'avais ici Clou l'avènement, pour lequel j'avais déjà parlé d'un challenge solo. Je ne vous l'avais pas présenté, c'est maintenant fait. Donc mon challenge a été publié au courant de la semaine. J'imagine que vous l'avez vu. Et j'avais également ma vidéo de The Road qui arrive, donc le Youssef Farir. Je dis tout le temps Farir, mais c'est Fari. Qui arrive sur Kickstarter, donc Youssef, excellent jeu. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. J'ai fait énormément de parties dans le temps des fêtes, donc c'est de ça que je vais vous parler, c'est mes expériences ludiques. Et The Road, c'est probablement le jeu que j'ai joué le plus dans le temps des fêtes. Si on y va donc avec le début de ce que j'ai fait, les trois premiers sont pas ici, et c'est les casse-têtes Magic Puzzle que je vous ai présentés. Belle trouvaille, vraiment, on a sorti des sentiers qu'on connaissait au niveau des casse-têtes et on a comme amené différentes
twist fort intéressante. Alors, belle réussite. Je vous montrerai pas de photos, peut-être, on verra, mais je veux pas vous divulguer d'informations pour ceux qui vont le faire, parce qu'il y a quand même de beaux punch à l'intérieur de ces jeux-ci. Alors, casse-tête de Magic Puzzle, on va regarder si on peut peut-être l'importer au Canada. Je suis déjà en contact avec la compagnie, et qui sait, peut-être en France également, avec Magic Puzzle. Mais parmi mes cadeaux que j'ai fait comme déballage, Dune Imperium a été donc mon dernier déballage du dimanche. Soyez sans crainte, ça va revenir ça aussi dimanche cette semaine. Et ça a été également mon coup de cœur du temps des fêtes. J'étais convaincu que j'allais apprécier parce que c'est du concepteur de Clank. Un jeu que j'aime beaucoup. On a ici une mécanique de deck building, une de mes préférées, avec un jeu de plateau, mais cette fois-ci, c'est un placement d'ouvriers. Et franchement, c'est très bien réussi. J'ai fait que des parties en solo, par contre, dans le temps des fêtes, mais j'en ai fait quand même plusieurs, 4-5. Et à chaque fois, c'est très tendu. Il y a 3 niveaux de difficulté. Je suis rendu à barre de me rendre au niveau difficile. Par contre, à chaque fois, c'est un vrai challenge. Donc, j'aime beaucoup. J'ai bien hâte de l'essayer à plusieurs. Ça va être compliqué parce que nous, on tombe ici en confinement pour 4 semaines. Mais avec un couvre-feu, comme vous avez eu aussi en France. Donc, c'est une première pour nous. On va voir comment ça se passe. Mais il risque de peu avoir de monde pour jouer dans les prochains jours. Donc, on va essayer de sortir nos jeux solo. Parlant de jeux de solo, j'ai sorti Space Corp 2025-2300. C'est publié chez Nuts au niveau français. C'est de 1 à 4 joueurs. Des parties de 1 heure à 4 heures, puisque c'est 3. Je les joue en 3 jours, parce que j'ai fait un plateau par jour. Je l'avais installé sur une table. Vraiment un bon jeu. Je pensais que ça allait être beaucoup plus complexe que ça. Finalement, c'est très 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 accessible. On a donc une exploration de l'espace et on a une série de cartes. On va avoir un repêchage de cartes et c'est des actions très simples. On va voyager, on va explorer. Donc c'est très fluide comme gameplay et l'automa fonctionne très bien en solo. Alors ça a été une de mes belles découvertes du temps des fêtes. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à l'essayer. Il est beaucoup plus accessible qu'il n'en a l'air. Alors, c'est GMT Games. D'habitude, c'est du wargame un peu complexe, mais celui-ci, je vous dis, quand même fort accessible. Donc, beaucoup apprécié mon expérience avec Space Corp. Ma grosse boîte de Kingdom Rush. J'avais bien hâte de l'essayer. Et c'est un jeu qui était à la hauteur de mes attentes. Difficile à souhait. Ça m'a pris 4 parties pour réussir le premier mode challenge en mode facile. Alors, c'est pas pour vous peu dire. Par contre, il y a des subtilités que je faisais peu. Donc, j'essayais de ne pas utiliser, mais en solo, on a un personnage principal, mais on a également 3 personnages secondaires qu'on peut utiliser une seule fois. Je les utilisais pas. Donc, c'est sûr que c'était pas pour m'aider. Mais ça reste un challenge très très tendu. Il y a, comme je vous avais dit, un guide de dépannage en ligne sur celui-ci qui va vous permettre de donner des informations à savoir comment bien jouer au niveau du jeu. C'est sûr qu'il faut rapidement augmenter nos cartes et non pas tous les jouer. Il faut accepter qu'on va perdre des points de vie, donc d'en laisser passer. Des fois, c'est de les diminuer autant que possible, mais à un moment donné, de ne pas s'acharner, de passer à la prochaine carte. Assez difficile. Donc, beau challenge. Et j'ai reçu également, tout dernièrement, donc le 3D Towers Expansion, qui est c'est un Tower Defense. Et c'est des modules qui nous permettent de mettre les tuiles de Tower Defense, donc en 3D. Ça va ajouter un élément décoratif du jeu, mais fort agréable. Alors, pas de bel encore, je viens de le recevoir, donc merci Guillaume. Bien hâte de l'essayer, de me pencher plus loin dans le jeu, puisque j'ai encore beaucoup de parties à faire. J'ai quand même toute l'extension de l'araignée, j'ai tous les scénarios de base. C'est un jeu qui va nécessiter plusieurs parties à chaque tentative, ça c'est bien. Parce qu'on va essayer, on va mourir lamentablement la première fois, on va réessayer une deuxième fois, puis on va à chaque fois s'améliorer. Un peu comme dans un jeu vidéo, jusqu'à temps qu'on trouve la clé pour débarrer le fameux challenge qu'on a à faire et passer au suivant. Donc, fort agréable. Et je vous avais parlé lors de mon déballage qu'il y avait une extension qui arrivait peut-être. Donc, j'ai eu les informations, j'ai même eu le prototype. Je ne peux pas vous le montrer tout de suite,
mais ça s'en vient en campagne de socio-financement et c'est probablement une des prochaines campagnes qui sera faite, non pas sur Kickstarter, mais probablement sur GameFound, la même que ISS Vanguard. Donc, à suivre, je vais avoir les dates, je vais avoir les informations, je vous informe ça là-dessus et dès que je peux vous faire une vidéo, je vous fais la présentation de la nouvelle extension, ou c'est un stand-alone je pense, qui arrive avec Kingdom Rush. Alors, bien hâte de vous le présenter, ça s'en vient très prochainement. Alexander Pfister, un de rares jeux de lui que j'avais pas encore essayé, Blackout Hong Kong. Fiez-vous pas à l'aspect dark, c'est pas son fort au niveau du jeu, au niveau de l'artistique, c'est très très sombre, c'est sûr qu'on parle ici d'une panne de courant. Mais la mécanique du jeu fonctionne excessivement bien. On a beaucoup de points de rappel de Mombasa. Et le plateau de jeu du joueur est vraiment exemplaire. Lui aussi, j'ai lu les règles d'un bout à l'autre et j'ai commencé une partie directement. Et c'est de 1 à 4 joueurs, donc un des rares jeux de Alexander qui avait une version solo. Et en plus, on a une mini-campagne de certains scénarios, donc une série de, je pense, 5 scénarios qui vont progresser donc dans l'événement du Blackout. Donc c'est de heure en heure la progression du chaos qui s'installe dans la ville. On essaye de rétablir l'ordre. C'est très bien fait. Ça aussi, ça a été une de mes belles découvertes du temps des fêtes. Presque pas de texte, donc facile d'accès si vous mettez la main sur une copie et les règles en français. Éventuellement, je vous ferai probablement une présentation du jeu, puisque Alexander, c'est tout le temps un gameplay que j'aime, et je l'ai installé et j'ai enchaîné les parties, donc c'est recommandé pour moi. Alors, belle réussite aussi à ce niveau-là avec Blackout Hong Kong. Je mets ça pas loin puisqu'on fait notre tirage, j'oublierai pas. J'avais mis la main aussi sur celui-là parce que c'est un Martin Wallace que j'avais pas encore essayé. C'est encore chez Nuts. Et il y a une version solo sur celui-ci également. Mélange un petit peu bizarre d'époque avec... encore là, on a Cthulhu qui est ici. Et on a donc les chasseurs de pyramides, si on veut. On est dans le désert. J'ai pas eu la chance de l'essayer encore, mais j'ai eu beaucoup de bons commentaires de nombreux abonnés qui l'aiment bien. Donc, lui aussi, je l'ai mis de côté pour essayer de le découvrir, puisque c'est un Martin Wallace. Généralement, c'est bien. Et donc, c'est de 1 à 4 joueurs, 30 à 120 minutes, 14 ans et plus. Encore là, de beaux challenges avec celui-là. M'en direz des nouvelles si vous l'avez essayé. Je suis bien curieux de le savoir. Ça a été notre jeu finalement des fêtes en famille. Ma fille Maud a accroché sur Mariposa. Et on a fait plusieurs parties. À chaque fois, elle essayait de me battre. À chaque fois, je réussissais à la battre de 2 points environ. Donc, c'était c'était notre jeu de challenge familial, si on veut. Mariposa, donc ça a bien sorti dans le temps des fêtes. Ça, je suis bien content de ça. J'ai également sorti The Great Race, puisque j'ai commencé à parler encore avec les auteurs pour la deuxième campagne qui s'en vient sur Kickstarter. Et beaucoup de nouveautés très intéressantes avec les nouveaux plateaux, nouvelles mécaniques de jeu. On va avoir des continents différents, des équipes différentes et on va avoir éventuellement également un nouveau challenge solo. Donc c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler. Sachez que les backers, vous devriez recevoir la première campagne, ceux qui ont contribué, puisque c'est sur le point d'arriver dans les prochains jours, semaines. Alors à suivre avec The Great Race, mais je suis de la deuxième course. Alors à suivre. J'ai sorti mon Marvel Champion puisqu'on va aussi également recommencer l'année en beauté avec un nouveau Marvel Champion. On a commencé donc à récompenser ceux qui avaient gagné dans les semaines précédentes. Il y a eu peu de participants dans le précédent challenge. On va peut-être recommencer ça donc avec la boîte de base et amener le plus de monde possible. Donc tous ceux qui l'ont reçu pour Noël, c'est le temps de le sortir et de vous joindre à nous. Donc en description de la vidéo, il y a un lien Drive pour pouvoir participer. Vous faites tout simplement le challenge et vous allez inscrire votre résultat, même si vous ne gagnez pas. C'est mon cas, je ne gagne jamais, mais c'est toujours agréable de partager des expériences solo comme ça. Alors, cette semaine, qui avons-nous comme gagnant? Donc, au niveau de Marvel Champion, la dernière fois, c'était Captain Marvel mode protection.
Et notre gagnant de la semaine, ex-aequo avec 5 points, on parle de Romain Tiziac. Alors, ça sera à ton tour de faire le choix du challenge pour la semaine qui s'en vient. Donc, tu partageras ça en commentaire à cette vidéo aussi. Je la mettrai aussi dans la description quand j'aurai ton sélection. Et éventuellement, on publiera ça pour se mettre avec une nouvelle saison 2021 avec Marvel Champion. J'ai également mon association d'idées que j'ai mis de côté ici parce que c'est toujours agréable. Et exceptionnellement, cette fois-ci, je n'irai pas avec un film. Je vais plutôt y aller avec un sport qu'on a pratiqué. Donc, on va commencer tout de suite avec sport. Ça a été mathématique. Je vous l'ai dit que c'était ma résolution de l'année. Donc, j'ai essayé d'en faire un peu dans le temps des fêtes. Donc, un sport que j'ai pu pratiquer dans le froid. On parle d'un sport que j'ai fait au chalet avec les pieds. Et je vais vous donner un indice complémentaire. Sachez que mon chalet est autour d'un lac. Donc, c'est... je sais pas, en tout cas, moi, ça a été une belle activité en famille. Je mettrai quelques photos, vous verrez comment ça se passe dans nos hivers canadiens. Mais on a eu une bonne bordée de neige. On a même pu faire des bonhommes de neige et pratiquer certains sports. Alors, j'invite à choisir le bon sport et regarder la vidéo qui sera en annexe pour pouvoir voir si vous aviez la bonne réponse. Alors, avant de procéder à ma liste de mes nouveautés de la semaine, je vais y aller avec mon challenge donc de Gold River. Avec notre gagnant, on a eu quand même pas mal de participants. Bonjour Siri, comment vas-tu? Je vais bien. Merci. Est-ce que tu pourrais me donner un nombre entre 1 et 115? Ça fait 73. Merci beaucoup. De rien. Quand même sympathique, Siri. Alors, numéro 73, si je regarde ici sur la liste, ça fait Guillaume Hain. Alors, H-A-Y-E. Alors, qui nous avait suggéré Atlante et Kingdom Rush. Ça donne bien. Kingdom Rush était sur ma liste que j'ai présentée. Et Atlante est un des derniers challenges solo que j'ai fait en 2020. Un jeu que j'ai adoré. Alors, félicitations Guillaume. Juste communiquer avec moi. Me donner tes coordonnées. Tu m'envoies ça sur mon adresse Gmail. Et je te fais suivre la copie de Gold River ici présente. Je vais essayer de mettre la main sur d'autres copies de jeux pour pouvoir vous en faire tirer à chaque semaine. Ou presque. Alors, reste à voir si je vais réussir, mais restez à l'affût, donc il va en avoir d'autres, c'est sûr et certain. J'ai même caché des pièces de puzzle dans des vidéos de l'année dernière. Je vais peut-être faire un petit tirage basé là-dessus. Alors, j'invite déjà à prendre en note les différents jeux que j'ai cachés avec ces pièces de puzzle-là, et ça suivra éventuellement. Alors, sans plus tarder, je vous remercie beaucoup d'être de retour pour notre actualité ludique pour l'année 2021. Je vais essayer de changer un petit peu la formule au courant des prochaines semaines, faire un peu de nouveautés et surtout des surprises. Et sans plus tarder, on regarde ce que maintenant sur ma liste pour débuter de l'année. Bye tout le monde, c'est parti! Alors, je commence ma vidéo cette semaine avec un rappel sur la magnifique campagne de ISS Vanguard de la compagnie Awaken Realms qui ont frappé un grand coup avec la mise sur pied du site GameFound pour se positionner comme un sérieux compétiteur à Kickstarter. Une très belle campagne avec 28 962 contributeurs, dont moi-même, et 4,9 millions d'accumulés. Alors c'est la confirmation qu'il y aura un nouveau joueur d'importance à prendre en considération. Déjà, de gros joueurs se sont montrés intéressés pour leur prochaine campagne avec le site GameFound. Et j'ai gardé également le jeu Valhalla Rising of the Giant et son extension Ragnarok, qui est encore sur Kickstarter jusqu'au 14 janvier prochain. On est présentement à 568 contributeurs et 76 000 $ d'accumulés. Je l'ai conservé puisqu'on a eu de débloquer durant le temps des fêtes la variante solo, alors avis aux intéressés. J'ai même mon ami José qui a fait une petite vidéo avec nous et qui m'a montré la boîte originale du jeu. Semble très intéressant, donc j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais le graphisme est quand même superbe. Alors Valhalla Rising of the Giant jusqu'au 14 janvier prochain. Et le jeu de la semaine à regarder sur Kickstarter, c'est sans doute Darwin's Journey. Un jeu qui retrace les journées de Darwin sur les îles de Galapagos. Des concepteurs Simone Luciani et Nestor Mangon.
On parle de déjà 5 695 contributeurs pour 588 000 $ d'accumulé. 28 janvier, la fin de la campagne. Un jeu disponible à partir de 45 € pour le jeu de base, 70 pour la version de luxe. Et il faut compter 14 € de shipping pour l'Europe et 18 pour le Canada. La version française sera disponible sans frais supplémentaires dans le Pledge Manager. On parle d'un jeu de 1 à 4 joueurs. Et on a ajouté 3 nouveaux plateaux solo débloqués en stretch goal. Ça, c'est intéressant. 30 minutes par joueur, un placement d'ouvriers bien pensé dont certaines actions sont disponibles seulement si vous avez étudié la discipline correspondante. Des mécaniques de collection d'ensemble, des points de déplacement et des contrats à réaliser. Un plateau de jeu chargé qui offrira des choix déchirants, des illustrations de type croquis très thématiques, ce qui en fait un très bon choix pour débuter l'année 2021 avec Darwin Choice jusqu'au 28 janvier prochain. This is the story of my memorable journey. Et je conclus déjà, puisqu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux projets sur Kickstarter avec le retour des fêtes, avec Mint Bid, le 5e de la collection après Mint Work, Delivery, Cooperative et Control. On parle de 1447 contributeurs, 28 000 $ d'accumulés et 3 février de la fin de la campagne. De 1 à 6 joueurs, 30 minutes par partie. Un jeu disponible à partir de 10 $. Il faut compter 8 $ pour le shipping. Version anglaise seulement disponible pour la campagne. Sachez que les 3 premiers volets sont disponibles par contre en français chez Lucky Dog Games et chez Randolph. Alors cette fois-ci, on exploite les mécaniques d'enchères avec des associations entre les joueurs possibles. Difficile d'imaginer une variante solo dans ce contexte-ci, mais il semblerait que c'est possible. Alors, je vais voir, mais sûrement attendre la sortie boutique avec ce jeu-ci. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine. Comme vous avez vu, pas de grandes nouveautés, à part peut-être Darwin's Journey, qui est très intéressant. Bref, on se voit demain pour mon déballage du dimanche et je vous souhaite un bon week-end à tous. Prenez soin de vous d'ici là. On se revoit demain. Bye.